Bon, on va parler un petit peu de l'interface de Topaz Studio. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans l'interface? Bon, un menu. Dans ce menu, j'en parle directement. Si vous avez déjà acheté des anciens plugins de chez Topaz qui étaient à l'époque en 32 bits, ils se retrouvent ici dans Plugins et vous pouvez les utiliser et, comment, et donner des effets à votre image. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, donc que vous pouvez toujours utiliser. Ensuite, ici sur le côté, vous avez tout ce qu'on appelle les effets. Donc vous pouvez cacher les effets ou les afficher ici par la tirette. Et si par exemple vous voulez voir des effets qui affectent les portraits, j'espère qu'il y a. Je vais faire une recherche. Voilà. Donc ça, c'est tous des effets que Portrait a été mis dans les noms de référence. Donc, et à ce moment-là, si par exemple ça vous plaît, hop, on est parti là-dedans et voilà la correction qui est proposée euh, par Topaz. Si maintenant vous voulez vous cliquez sur un autre effet, tout l'effet précédent est enlevé et on est reparti. Ici, vous avez également un menu dans lequel vous pouvez les classer vos favoris, etc. On en reparlera. Par exemple, ça, c'est tout ce qui affectait les portraits. Voilà, je peux par exemple partir sur cette base-là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on a les effets? On voit qu'il y a plusieurs ici ajustements qui ont été mis. Donc, on en a, je vais ici cliquer dessus, on a à fois 3 ajustements. Donc, ça, ce sont les ajustements. Et donc, un effet regroupe plusieurs ajustements possibles. Dans chaque ajustement, on a ce qu'on appelle des presets, c'est-à-dire qu'on a pour un ajustement précis, on peut enregistrer certaines valeurs. Voilà. Plus chaud, booster la saturation, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont donc bien comprendre la différence. Effet, c'est un groupe d'ajustements, donc c'est un ou plusieurs ajustements qui ont été faits. Et à l'intérieur de chaque ajustement, on peut enregistrer des presets. Et donc si par exemple je viens ici modifier la valeur de clarté, à partir du moment que j'ai fait ceci, je peux venir ici normalement dans le menu et venir donc sur la barre du menu ici mettre un nom à l'ajustement que j'ai fait. Je vais cacher donc dans les ajustements également. Donc n'oubliez pas qu'on peut, je vais dire, mettre des noms et faire des recherches par nom. Donc lorsque vous créez normalement un effet, vous pouvez mettre plusieurs noms. Et comme ça, si vous voulez, par exemple, paysage ici, vous n'aurez que ce qui concerne les paysages. Et pour revenir au menu principal, c'est le menu ici sur le côté. Ensuite, on a HD Preview. Alors, HD Preview, c'est quoi? En fait, soit il recalcule l'entièreté de l'image, ou soit il recalcule seulement la partie visible de l'image. Donc, on va le montrer. Par exemple, je vais prendre ceci. Donc, en fait, ici, il ne corrige que... voilà. Et donc, si je me déplace dans l'image, tout a été corrigé parce que je suis en HD. Si je décoche HD Preview, il me calcule ma partie d'image, mais si je change d'espace, normalement,
j'ai bien dit normalement, il devrait me recalculer chaque fois des valeurs, enfin des valeurs plus précises pour l'entièreté de l'image. Donc, ici, vous pouvez voir l'original. Donc, si je mets un ajustement, je vais aller mettre un ajustement pour pouvoir le voir. Je vais assombrir assez fort. Voilà. Et donc, je peux cliquer sur original pour voir l'original. Je peux également appuyer sur la barre d'espace pour voir l'original. Ensuite, j'ai les deux zooms, mais ce qui va servir le plus, c'est Fit pour que l'image soit contenue dans l'écran, ou 100% pour voir à 100%. Lorsqu'on est à 100%, ici, on a trois réglettes, dont navigation, qui vous permet de partir. L'autre solution, c'est de se déplacer avec la main dans le programme. Donc ici, je vais le remettre à 0. Non, je devais, excusez-moi, je vais encore le faire. Donc j'ai fait ceci, donc ça c'est l'image pleine. Ici, vous pouvez voir déplacer pour voir l'effet en partie à gauche ou en partie à droite. Ou partir sur une image au bas. Mais pour ce faire, je vais être ici. Voilà. Donc vous pouvez voir l'effet, vous déplacez en haut bas, voir l'image, les deux images, une à droite, une à gauche. Si on se déplace d'un côté, on peut se déplacer sur toute l'image, ou l'inverse, ici. Donc voilà. Donc ici, ben, j'ai l'histogramme, donc rien de bien différent. Ici, j'ai les teintes de saturation, comment on vend pour le rouge. Je peux donc ici cacher également ceci, et normalement je dois savoir l'agrandir, mais il ne veut pas. Et enfin la navigation, ça on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Ensuite ici j'ai les ajustements. Les quatre principaux sont mis ici, mais donc on va les voir. En fait, je vais dire que Topaz est fourni avec ça, ce sont les ajustements de base qui sont fournis. Et ça, ce sont tous les ajustements payants que vous pouvez acheter, suivant ce que vous avez fait. Quand vous avez déjà acheté d'autres programmes, certains sont déjà activés. Voilà. Donc ça, c'est donc les ajustements possibles. Et ensuite ici, on a, lorsque je vais mettre un ajustement, par exemple ici, je vais monter la saturation. J'ai ici la possibilité de tout simplement de sauver l'effet. Et si je sauve l'effet que sous un nom, je peux aller lui mettre les tags comme on a vu tout à l'heure. Je peux également mettre une description. Je peux dire si c'est public, c'est-à-dire que les gens pourront modifier chaque réglage. S'il n'est pas public, si vous donnez ce preset non public, on ne pourra pas modifier les réglages. Ensuite, on peut régler la totalité de l'opacité de l'effet. Donc, moi, je dirais qu'avec Topaz Studio, j'ai tendance à surtraiter et à la fin, si j'ai trop retraité, soit je fais tous les réglages ou chaque réglage séparément a une opacité. Donc, je trouve qu'il vaut mieux surtraiter toujours un petit peu pour ensuite rediminuer l'opacité, soit de tous les effets ici en bas, soit de chaque effet individuellement. Ensuite, évidemment, il y a la possibilité de sortir du programme et de sauver. Alors ici en bas, on peut faire le crop. Et le crop, c'est pour moi la première chose qu'on doit faire avec Topaz. Donc, vraiment, si vous voulez faire le crop, faites-le parce que sinon, on a quand même des problèmes lorsqu'on met des masques ou des choses comme ça. Quand on recrope, parfois, ça ne suit pas. Donc, je conseille réellement d'y aller. La gomme vous permet, comme ici, par exemple, j'ai 2-3 imperfections, on va la diminuer. Vous savez modifier la taille de la brosse, ici. Et donc, on va venir ici également.
Et la roulette de la souris vous permet également de zoomer dans la photo. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir également. Donc, pour ne pas faire le plus et le moins qu'ici, vous pouvez, voyez, y aller carrément. Ensuite, ici, donc si je vais dans les lentilles de correction, ça a été fait parce que pourquoi c'est un fichier Sony qui contient les corrections. Donc voilà, ça a été fait automatiquement. Ensuite, on peut faire un masque sur une partie de l'image. Donc ça, on en parlera lors des masques. Et ici, on peut faire des rotations d'image ou carrément de déplacer, donc de faire des inversions, donc des symétries, soit horizontales, soit verticales. On peut également définir de redimensionner une image si on en a envie. Donc, voilà. Donc je crois que j'ai été à peu près complet pour l'interface. Il me reste ici appliquer et dupliquer. Donc dupliquer, ben, c'est simple, on duplique l'image. Vous l'avez deux fois. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose qui est pour moi très importante, c'est appliquer une image. Alors, je vais par exemple mettre l'ajustement ici qui est le traitement du bruit. Cette image-là n'en a pas spécialement besoin, sauf ici au-dessus dans le bleu. Le ciel a un petit peu de bruit. Souvent, quand on voit dans le ciel comme ça, ça ne marche pas tellement bien pour effacer le bruit. Donc, je ne vais pas faire ça. L'ajustement que je trouve pour effacer le bruit dans le ciel pour moi, c'est d'aller dans précision détail. Et au lieu de booster les petits détails, je vais me mettre à 100% sur le ciel, je vais, au lieu de le booster, je le diminue. Ouais. Et là, en général, j'arrive à corriger les petits détails et on peut le faire. Non, le problème, c'est qu'on a perdu le détail dans toute l'image. Et donc, on perd le détail dans toute l'image. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant ici d'aller dans le masque. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un dégradé. Où c'est blanc, c'est appliqué. Où c'est noir, ce ne l'est pas. Donc ici, on va prendre ceci. On en reparlera beaucoup en détail là-dedans. Mais vous pouvez ici faire une détection des bords de manière assez précise dans un dégradé. Pour que ça n'affecte que dans la partie blanche. Donc ça, on en reparlera quand on va parler des masques en détail, parce que c'est réellement une des forces de Topaz Studio par rapport à un Lightroom, etc. C'est ces outils de détection de bord, et donc de n'appliquer que ce traitement anti-bruit que dans le ciel. Donc, voilà. Et une fois que vous avez fait ce traitement anti-bruit, surtout si on doit prendre par exemple AI, moi j'applique l'image. Donc tous les traitements que j'ai faits ici sont appliqués et sont appliqués dans une nouvelle image. À ce moment-là, les ajustements sont remis à zéro et donc ça permet que sans arrêt, le logiciel ne recalcule pas, on améliore la vitesse de traitement de Lightroom de cette manière. Alors évidemment, on a plusieurs TIFF qui sont là, mais ils ne sont pas réellement enregistrés tant qu'on ne les enregistre pas. Donc, ce qui veut dire que en final, quand on est passé par Fastone ou bien XNView, si on enregistre uniquement celui-ci, seule la version finale sera enregistrée et pas les autres TIFF. Donc, par contre, sur Lightroom, ça c'est un problème parce que les autres ne seront pas vus et il faudra resynchroniser le dossier pour les voir.